Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Béni sois-tu, Marie, pour le oui de ta vie. Béni sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisi. Ton oui invente l'avenir quand tu dis l'attente des hommes. Écoutons les textes de ce samedi 7 novembre 2020, lus par la sœur Sophie Catania Ndea et le diacre Marcel Bédégbé SMA, commenté par le père Jacob Senou SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 19. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous les Philippiens, vous le savez.
Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 111. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craint le Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois
Dieu et l'argent. Quand ils attendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, mes chers amis, un dicton que nous avons l'habitude d'utiliser pour encourager les uns et les autres au partage et à la charité. En écoutant Saint Paul aux Philippiens ce jour, nous comprenons pourtant qu'il y a aussi de la joie à recevoir. Il se réjouit énormément du don que les Philippiens lui ont fait pour l'aider à subvenir à ses besoins. Ces lectures nous donnent plusieurs pistes de réflexion. Je voudrais que nous en explorions simplement deux. Saint Paul en premier dit clairement qu'il ne se réjouit pas essentiellement à cause des dons qu'il a reçus. Il est plutôt emporté à cause du bénéfice qui s'ajoutera au compte des Philippiens qui lui ont fait ces dons. En écoutant cette phrase, on se croirait entendre une absurdité financière. Depuis quand un don ajoute un bénéfice au compte du donateur? Eh bien, logiquement, cela semble ne pas exister dans notre monde. Le bénéfice n'est donc pas sur la même longueur d'onde que le don fait. Quand et comment cet investissement produira-t-il ses bénéfices? Jésus nous en livre le secret dans le passage évangélique. Il dit ceci: « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Voilà. Pour qui croit en la vie éternelle, tout don devient un investissement dans des banques éternelles. Voilà ce qui justifie en fait la joie de Saint Paul envers les Philippiens. Peut-être qu'il serait bon, mes chers frères et sœurs dans le Christ, d'apprendre à nous réjouir aussi, non pas simplement des dons que nous recevons, mais plus encore des bienfaits qu'en récolteront nos donateurs. Saint Paul, pourtant, nous dit en second plan qu'il sait vivre de peu et qu'il sait aussi vivre dans l'abondance. Voilà une belle leçon pour nous qui vivons dans un monde où on se plaint de presque tout et où l'homme est devenu un éternel insatisfait à tel point que nous n'arrivons même pas à reconnaître et à profiter des biens que nous avons, restant constamment dans une course de l'accaparement des biens matériels. Voilà un second point de réflexion. Aujourd'hui est pour nous une belle opportunité pour y réfléchir. Mes amis dans le Christ, que le Seigneur nous donne simplement la grâce de nous réjouir des biens que nous avons et des dons que nous recevons. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant
Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.